Mais je peux pas voir du coup? Comment? Je comprends pas. Du coup là, je vais pas voir comme tu m'as montré avec le logiciel? Non, non, on est en ligne. Ah, mais en fait, je me vois pas. Ça me stresse un peu là. Il y a un problème. Si tu veux te voir, va sur la page Facebook. On est en ligne là. Ok. Ouais, Bon, alors, commencer à parler. ouais. Mais non, mais en fait, bon, bonsoir à tout le monde. On a eu des petits soucis avec l'Espagne. Il y a eu les plombs qui ont sauté. Et voilà. C'est, c'est la petite histoire à raconter sur chaque live. Il y a un petit bug. Et voilà. C'est arrivé avant le début de ce live. Donc, Léa, tu es assistante d'édition chez Bang Édition. Tu es notre invitée de la soirée. Bienvenue. Et Merci du coup, de m'avoir invité. la première chose enfin, on va avoir différentes parties ce soir. Ton parcours, tes études. Ensuite, tu nous parleras de ton métier. Mhm. On passera ensuite à la partie Bang Édition où tu nous présenteras cette maison d'édition. Et ensuite, pour conclure, les nouveautés de ce début d'année pour Bang Édition. Et puis, je disais pour conclure, mais en fait, on n'oubliera pas les questions que vous aurez à poser également à Léa. Voilà, que j'aurai plaisir à lui transmettre. Voilà. Donc, Léa, c'est à toi. Peux-tu nous raconter ton parcours et tes études qui t'ont mené à exercer ce métier? Oui, donc alors moi j'ai commencé par un bac littéraire. Ensuite j'ai fait 2 années de prépa lettres, donc j'étais vraiment dans les lettres, du coup à Toulouse. Puis je suis partie en Espagne pour faire une licence de philo. Je suis revenue en France pour faire une licence de lettres modernes. Et je suis retournée en Espagne pour faire un master 1 de lettres modernes. Et ensuite, c'est là que je me suis dit, bon, avec un master de lettres modernes, à part être prof, je sais pas trop ce que je vais faire. J'avais bien envie de faire de la traduction par rapport du coup à mon parcours à l'étranger. J'avais Alors, à Lyon en ah, un an. ça y est, on t'a récupéré. En fait, il y a eu une coupure. Ok, c'était pas moi, hein. Bah, Si? je sais pas, c'est sur le réseau. Donc, du coup, tu Oui. étais. On a perdu les 5 dernières secondes là. Donc, où est-ce que vous en êtes arrêté? Au master à Lyon? Ouais, c'est ça. Ouais, donc je suis partie à Lyon pour faire la 2e année de master en traduction littéraire et édition. Et c'est là que j'ai eu envie de m'orienter vers la BD. Donc j'ai fait un stage aux éditions Mosquito qui m'a beaucoup plu. Et donc c'est là que je me suis dit bon bah que effectivement j'aimerais bien travailler dans l'édition, mais en bande dessinée parce que bah pour plusieurs raisons, parce que j'aime bien lire des BD et parce que l'édition en roman c'est un peu plus. Enfin, j'avais fait un autre stage avec du coup plutôt du texte et je trouvais ça un peu plus ennuyeux parce que finalement on passe plus de temps à corriger, à chercher. Enfin voilà, c'est du travail beaucoup plus minutieux et beaucoup moins ludique, on va dire, que la bande dessinée où on a le support visuel en plus et voilà, je trouvais ça beaucoup plus chouette. Donc à la fin de ce master, j'avais contacté Bang pour un stage aussi pendant le master. Donc, ils m'avaient répondu super gentiment, mais ils n'avaient pas pu me prendre parce ils avaient pas assez de travail concrètement. Donc, j'ai fait une année de professeur de français contractuel. Voilà, enfin, c'était bien, hein, c'était une bonne expérience, mais on va dire que c'était en attendant. Et ensuite, à la fin de cette année-là, j'ai recontacté Stéphane Corbinet, du coup l'éditeur de Bang, qui a eu besoin de quelqu'un à ce moment-là et qui m'a dit, bah écoute, si tu viens t'installer à Barcelone, je te prends avec moi et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler donc en octobre 2019 avec Bang. D'accord. Et donc, Voilà. du coup, ton rôle est, enfin, vu que c'est une petite structure, tu as beaucoup de tâches en fait à effectuer. Donc, tu fais de la traduction, tu fais aussi le rôle de l'attaché de presse. Enfin, voilà, je te laisse nous raconter un peu tout ce que tu fais en Oui. fait.
Oui, voilà. Alors, en fait, à la base, moi, mon rôle, c'était vraiment de m'occuper du marché français et d'essayer de développer ce côté-là. Parce que en Espagne, Bang Édition et en particulier la collection jeunesse Mammouth, dont je vous parlerai après, elle a déjà, on va dire qu'elle est déjà bien implantée et il y a vraiment un public pour ces bandes dessinées. Et en France, c'est beaucoup moins évident. Donc, je pense aussi du fait voilà, qu'on soit pas implanté en France, mais qu'on soit en Espagne. Donc, mon rôle au début, c'était surtout ça. Bon, finalement, il y a eu le coronavirus, tout ça. Donc, oublier un petit peu les festivals et les actions sur le terrain. Donc, en fait, effectivement, je suis assez polyvalente. Enfin, on fait à la fois, on n'est que deux en fait à travailler vraiment concrètement sur le livre. Après, Stéphane, enfin, ils sont quatre. Il y a quatre associés donc qui gèrent la maison d'édition. Mais on est vraiment deux à travailler sur tout ce qui est maquette, traduction, correction, etc. Donc moi, je m'occupe à la fois des maquettations, enfin de la maquettation, aussi des. Ah, on a du mal à capter l'Espagne ce soir. Alors, on va espérer que Léa revienne. Voilà, ça avait coupé encore un petit Moi, je peu. t'entends. Donc, tu étais au niveau de la maquette. Voilà, Oh, putain. ça a coupé au niveau de quand tu parlais Tu de que m'entends? tu t'occupais de la maquette. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Tu m'entends? Non? Léa? Allô? Oui? Voilà, problème. Ah, Alors, c'est bon, du coup, je peux continuer. oui, bien sûr. Du coup, désolée, je sais pas si c'est moi, pourtant, ma connexion, elle a l'air optimale. Donc, voilà. Ah, et puis Bon, là, excusez-moi en j'ai tout cas plus si c'est ma de. faute. On a un arrêt sur image en Du coup, je sais fait. plus ce que je disais. Ah oui, On a un arrêt sur image. donc la communication, donc aussi, bon, ça, c'est un aspect qui me plaît, que j'aimerais bien développer. Après, forcément, on n'a pas le temps de. Voilà. Donc, on va essayer de reprendre. Parce que là, on avait les aléas du direct. Oui, Ça y est, on t'a récupéré. oui, Donc, oui, oui. parce qu'en fait, on avait le son, mais on n'avait plus l'image. Voilà, tu Ah, étais d'accord. sur arrêt sur image. En fait, donc tu étais arrêté, ça s'est coupé au moment où tu parlais que tu t'occupais de la maquette. Voilà. Donc, je Ok. crois que tu as été un peu. Après, tu as continué un petit peu, mais j'étais en train d'essayer de trouver une solution Alors, pour te bah, du coup, récupérer. je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe parce que ma connexion elle a l'air bonne, mais voilà, désolée. Euh, du coup, oui, donc je m'occupe aussi des maquettes. Donc je sais pas si ça s'est passé. Donc je fais aussi toutes les traductions de l'espagnol vers le français. Pas mal de corrections aussi du coup parce que bon, forcément les livres, on essaie de les relire quand même au maximum pour qu'il y ait le moins de fautes possible. Et pas mal aussi du coup de communication, même si ben, moins que ce que je voudrais, parce que voilà, comme je disais au début, j'étais censée être aussi plus présente sur les festivals, etc. Donc là, en attendant que la situation se stabilise, c'est compliqué. Mais voilà, donc pas mal de réseaux sociaux aussi, même si bah, j'y passe moins de temps que ce qu'il faudrait, parce que voilà, on n'a pas le temps de... Parce que ouais, c'est un travail à plein temps, quoi, attaché de presse, donc voilà. Mais oui, donc je fais plusieurs choses à la fois. Donc c'est l'avantage aussi des petites maisons d'édition, c'est que du coup on est quand même polyvalent et ce que j'aime bien moi, c'est qu'on suit vraiment la fabrication du livre du début à la fin, du moment où Mm. on reçoit le projet jusqu'au moment où on envoie les fichiers finaux à l'imprimeur. Voilà, on suit vraiment tout le processus et c'est vrai, c'est vachement chouette. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir basculer sur Bang Edition, mais justement, pour faire la transition, t'as de quoi être quand même assez occupé malgré tout avec cette petite structure qui sort un certain nombre d'ouvrages par an et en plus de ça dans différentes langues. Juste pour citer Super Patate par exemple, il est traduit en 4 langues, donc français, espagnol, enfin c'est la langue maternelle d'Arthur Laperla, mais basque et galicien, catalan, non, ça fait cinq. Ouais, enfin, oui, du coup, Il y a espagnol, c'est cinq sa langue langues disponibles en cinq versions.
Donc, Ouais. il y a du boulot. Voilà, et ça, c'est pour Super Patate. Donc, c'est un cas un petit peu à part parce que ça marche très bien. Donc, effectivement, on le traduit dans toutes ces langues. Mais tous les livres jeunesse, ils sont traduits effectivement en catalan, français et espagnol. Donc, ça nous fait trois maquettes différentes, du coup, à chaque fois. Et les titres adultes en espagnol et français. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, pour l'année 2021, on a 28 titres prévus. Donc 28 titres en une seule langue. Donc après, voilà, ça fait au moins le double et puis un petit peu plus du double du coup en comptant les livres jeunesse. Voilà. Donc oui, on est bien occupé. Mais du coup, Bang Édition, on en avait discuté, c'est à peu près 200 à 300 titres dans le catalogue. Donc oui, effectivement, c'est quand même Pas le chiffre exact à peu là. près, J'ai quoi. pas. Enfin, il y a entre 200 et 300 titres, quoi. Oui. Donc ça laisse de quoi faire pour à gérer, quoi, en fait. Et mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu Bang Édition, ça fait combien d'années que ça existe, Ah oui. voilà. Et puis le concept, en fait, parce que voilà, il y a un concept derrière aussi, cette maison d'édition. Oui, alors du coup, c'est donc Stéphane Corbinet qui l'a créé en 2004. Donc au début, c'était des titres adultes. Et puis assez vite, donc en 2008 en Espagne, en 2010 en France, ils ont commencé donc avec la collection Jeunesse Mammouth. C'est vraiment, enfin, ils ont vraiment mis l'accent sur cette collection jeunesse parce que ils proposaient quelque chose d'assez nouveau en Espagne. Donc, par exemple, du coup, je peux embrayer vite fait pour vous donner un exemple de la présentation. Euh, Il y a par exemple dans la collection Mammouth, du coup, des titres muets. Donc, c'est la collection Mammouth 3+, et qui ont eu vraiment pas mal de. Enfin, qui sont assez reconnus en Espagne parce qu'en fait, c'est vraiment des albums. Bon, je vous montre celui-ci qui est paru ce mois-ci, qui Ah, s'appelle attends, Cacao. mets-le de l'autre côté pour qu'on voit le titre, parce que là, on voit. Voilà. Ah, parce que du coup, je me vois pas. Oui, d'accord. Voilà, et en fait, c'est que des planches complètement muettes. Voilà, du coup, je sais pas si Ouais. vous voyez un petit peu, mais Ouais, tout à avec. l'heure, je vais passer, en fait, j'ai le diaporama que je passerai tout à Ouais, ouais. l'heure. À moins Mais que tu ne veuilles plus revenir sur Cacahuète et demi, et là, je le passe maintenant, si tu veux. oui, comme ça, on montre le concept en même temps. Voilà. Ça peut Voilà. être, Ça y ça est. peut être- Voilà, donc c'est vraiment des planches, voilà, assez simples avec peu de cases pour que donc l'enfant puisse faire son histoire et la suivre en fait facilement. Donc là, le concept, voilà, c'est déjà des univers graphiques différents pour que l'enfant il puisse s'habituer un petit peu à regarder, à voir et à analyser des images de styles divers. Et puis, il y a vraiment, même s'il n'y a pas de mots, il y a vraiment une vraie grammaire dans la façon dont les enfants doivent analyser l'image et essayer de construire l'histoire à partir des cases, donc voilà, en arrivant à en suivre l'ordre. Donc, c'est une bonne initiation à la bande dessinée, en fait, une première approche du livre sans texte, mais à la fois que l'enfant peut avoir de manière complètement autonome parce qu'il n'y a pas besoin d'un adulte pour lui lire l'histoire, quoi. Mhm. Il peut très bien faire son histoire tout seul, se la lire et puis même l'inventer, en fait, parce qu'il va pas forcément voir la même chose que ce que nous, on va lui raconter. Et en même temps, voilà, on lui impose pas de mots, c'est lui qui doit les trouver tout seul et voilà, Et il n'est c'est très jamais trop tôt pour se mettre à la bande dessinée, du coup. Voilà, Voilà. exactement. Et voilà, du coup, le concept, c'était aussi de faire connaître des auteurs espagnols en France et des auteurs français en Espagne. Donc, enfin, après, on a surtout, du coup, des auteurs quand même dans le catalogue. La grande majorité, c'est des auteurs espagnols et d'Amérique latine. On a aussi des auteurs français, mais un petit peu moins. Et voilà, donc c'était aussi le projet. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Bien sûr, si, si, si. Si, si. Donc oui, oui, c'est une grande diversité d'auteurs et effectivement espagnols, d'Amérique du Sud et des Français, dont Basile, qui est peut-être avec nous ce soir, voilà, qui avait fait American Dream fin Oui. 2019 et qui va sortir une nouveauté là prochainement. Donc tu vas nous parler, si tu veux, on peut. Alors on va pas parler de tout de suite de Lipanda. Lipanda de Basile, mais si tu veux, on peut passer sur les nouveautés de Bang Édition pour ce début d'année 2021. Oui, ça marche. Juste du coup, préciser aussi que Oui, l'idée c'est d'encourager. Enfin, la plupart des auteurs qu'on publie, ils ont très peu publié, voire jamais publié.
Donc, on a un vrai, il y a vraiment un truc, enfin, on a vraiment envie déjà de les suivre, en fait, d'aider des jeunes auteurs à publier leurs premières œuvres et ensuite de les garder, quoi, enfin, de les aider à aller plus loin et à publier d'autres livres Mm. avec nous. Donc, la plupart des auteurs qui publient, enfin, là, ou c'est des jeunes auteurs ou des auteurs plus âgés mais qui ont pas publié ou très peu. Bon, il y a des exceptions, hein, bien sûr, mais voilà, il y a aussi ce concept-là. Et le truc qui est aussi super sympa avec Bang Édition, c'est les différents formats. Voilà, la jeunesse en souple. Voilà, il y a même pas forcément jeunesse, parce qu'il y a Melvin aussi qui est dans un format, on va dire, souple aussi. Et des formats cartonnés, en fait. Et c'est vraiment une Voilà. diversité qui est super sympa à découvrir. Ouais, à part sur du coup les collections jeunesse ou la collection Mammouth 3+, c'est du cartonné à bord rond. La collection Mammouth 6+ et 9+, du coup, là, on est dans du souple à bord rond aussi. Mm. Mais après, dans les collections adultes, on n'a pas de, voilà, on n'a pas de ligne précise et Ah non, on fait le format c'est en ça. fonction du bouquin, quoi. Et Quand de on ce voit le format de Melvin, qui est un peu roman, on va dire ça comme ça, et le format d'American Dream avec une forte pagination également, mais en format beaucoup plus grand. Voilà, Oui, il n'y a pas de, chaque projet en fait, enfin vous avez aucune limite dans le sens où vous vous adaptez au projet oui, voilà. Après, pour il le y a format. des limites financières, bien sûr, il faut qu'on Oui, bien calcule. sûr. Mais oui, oui, en soi, après, on essaie d'adapter au maximum, en tout cas, le livre et la couverture, cartonné, pas cartonné, voilà, le format et tout, aux nécessités du livre, ouais. Oui, oui. Donc, ça D'accord. permet aussi d'accepter, enfin, de pas contraindre les auteurs en disant, voilà, on a besoin d'un projet qui mesure, qui soit de tel format, avec tel nombre de cases, etc. Donc, oui. D'accord. Bon, et je le répète, hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser sur le fil du live sur Facebook. Il y a une partie de l'équipe qui surveille et qui me transmet vos questions. Voilà, donc on va passer à la partie nouveauté 2021. Je vais en parallèle de ton explication, de ta présentation, je vais mettre des images, voilà, des extraits de chaque BD. Alors, du coup, dis-moi si là, c'est bon, si je le montre C'est comme ça, bon, par c'est exemple. parfait. Affamé. Oui, donc, je commence par là, Allez, on est c'est parti. ça? Donc en janvier, on a commencé donc avec cinq nouveautés, dont deux sont parues le 7, donc la semaine dernière. Donc il y a eu Affamé, donc ça c'est un titre tout public, on va dire, qui peut très bien se lire à partir de l'adolescence. Donc c'est de Jean-Emmanuel Vermeaux Desroches, donc vous avez peut-être déjà entendu le nom, Tout à fait. qui a illustré un album de la série Donjon de Trondheim et Johan Sfar. Bon, il y a longtemps, hein. Je crois que c'était en 2003. Ah ouais, mais il Euh, a fait d'autres choses, hein. Il a fait d'autres choses. Moi, oui, oui, je oui. l'ai connu pour d'autres séries aussi, hein. Je l'ai dit Ouais, ouais, entre ouais. autres. Ouais, Après, je sais pas si c'est ouais. chacun, ouais. Et voilà. Donc là, pardon. Du coup, tu es en train de faire passer les images? Ouais, bien sûr. Ok. Donc c'est l'histoire de deux créatures un peu bizarres. Donc vous les voyez sur les images qui se réveillent sur une île, enfin sur une plage, et qui ont complètement oublié qui elles étaient et d'où elles venaient. Donc toute l'histoire en fait est basée sur ça, sur la recherche de leur identité, sur la recherche de leur chez elles. Et il y a vraiment, bon c'est très drôle. Et il y a aussi un fond assez philosophique parce que c'est tout le temps, voilà, il y a une vraie réflexion sur les classes sociales. Donc ils sont tout le temps en train de se demander est-ce que vous pensez qu'on est des aristocrates, est-ce que vous pensez qu'on est des domestiques? Et c'est assez, bon, c'est très rigolo. Ils se demandent voilà de quelle famille ils viennent, machin. Et donc ces deux personnages, ils ont un problème, c'est qu'ils peuvent rien avaler dans ce monde hostile. Tout ce qu'ils avalent les fait, voilà, ça leur fait des trucs bizarres ou des hallucinations, mal de ventre, enfin plein de choses. Donc ils ont un vrai problème. Il faut qu'ils trouvent absolument comment manger. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Les Affamés du coup. Donc c'est en deux tomes. Donc là, je ne peux D'accord. pas vous raconter la fin de l'histoire, mais le deuxième tome sortira en juin. Ah, Et c'est pas on mal, découvre, des sorties rapprochées, c'est très... oui, voilà, et on découvrira qui sont ces deux personnages et d'où ils viennent du coup dans le prochain tome. D'accord. Voilà.
C'est bon? Pas de Oui. questions? Non, non, là, il y a juste Yann Minière qui nous disait que sur les éditions Mosquito, qu'elles sont très formatrices comme maison d'édition. Et puis, il ajoutait qu'American Dream était une pépite d'humour. Voilà. C'est un D'accord. homme de goût, Yann. Oui, oui, oui. Du coup, le deuxième titre deuxième titre dans la collection en Bang adulte aussi, qui est paru le 7 janvier également, c'est Dormir, c'est mourir. Donc, d'un jeune auteur aussi qui est catalan mais qui habite en Belgique, qui s'appelle Gabri Molist. Et alors, c'est un gros livre, d'accord? Oui, effectivement. Voilà. Et en fait, c'est un récit autobiographique. Donc, Gabri Molist raconte en fait sa peur de mourir quand il s'endort. Et donc, on rentre vraiment dans le quotidien du narrateur qui, à chaque fois, enfin, qui ne veut pas s'endormir le soir parce qu'il a peur de mourir. Donc, pour convaincre cette peur, il va voir une psychologue qui va donc l'aider. Donc, le livre est partagé en 6 séances de psy. Et en fait, donc, il y a la première séance, il y a sa séance de psychanalyse et sa nuit, la nuit qu'il passe ensuite, donc avec un rêve. Donc ces rêves aussi sont très riches et ils vont l'aider à répondre à certaines questions qui sont posées pendant sa séance de psychanalyse, ou l'inverse, où ils vont lui poser des questions dont il va trouver les réponses avec sa psychologue. Donc c'est un parcours un petit peu voilà entre deux, entre sa psychanalyse et ses rêves. Et sa vie aussi, parce qu'il travaille dans un restaurant et il déteste son métier de serveur. Donc il y a aussi cette compensation entre la richesse de ses nuits, où il se fait un ami imaginaire, du coup, qui va l'accompagner un petit peu dans son acceptation de cette peur, et ses journées de travail complètement vides pour lui et qui lui apportent rien du tout. D'accord. Voilà, alors du coup, t'as Ouais, montré les oui, images, j'imagine. oui, oui. Il y a vraiment deux styles différents. Donc, entre quand il est chez sa psychologue, donc qui sont des dessins, ou même pas quand il est en fait dans la journée, on va dire. Donc, c'est des traits, du coup, c'est de ce côté. Donc, Et il joue avec les cases, hein. oui, il joue beaucoup avec les cases, ouais. Et du coup, c'est vraiment juste du noir et blanc avec des traits assez simples. Et par contre, quand il rêve, on part dans des choses Un peu plus un noir. peu plus travaillées, Ouais, voilà, avec des nuances de gris et ouais. puis des choses, voilà. Donc il y a ces deux univers un petit peu entre le rêve enfin, entre la nuit et la journée qui sont intéressants. Donc voilà, je vous raconte pas non plus comment ça finit, mais je vous invite à le Mais pour découvrir. ça, C'est, voilà. vraiment, il est très dense et très très intéressant. Pour savoir la fin, il faudra aller voir votre libraire. Voilà, exactement. Alors ensuite, il me semble que c'est un livre jeunesse, non? Oui, du coup, ça sort la semaine prochaine. Du coup, c'est le premier titre qu'on sort en français de cette collection. C'est Little Minnow rencontre David Bowie. Donc en Espagne, il y a déjà 4 titres de cette série. C'est une collection qui s'appelle Baleine et qui raconte en fait, qui parle des musiciens ou des groupes de musique connus. Et en fait, à travers donc les yeux d'un petit garçon qui, à chaque fois qu'il s'endort, fait des rêves très étranges qui l'emmènent du coup à la découverte de ces artistes. Donc là, Little Minnow, enfin, quand il s'endort, il se réveille. Alors du coup, je vais vous montrer. Je sais pas si tu dois Si, être en si, train j'ai de. mis le diaporama. J'ai mis à disposition quelques pages. Mais du coup, tu parles il y en a déjà plusieurs de sorties. Est-ce que celui-là, qui est édité en France, c'est le premier de la série qui est sorti en Espagne ou pas? Euh, non, c'est pas le premier. Non, il est sorti. Non, non, on l'a fait sortir, nous, celui-là en premier en France, bah, parce qu'on l'a imprimé en même temps que l'autre. Et parce que c'était du coup les 5 ans de la mort de David Bowie. D'accord. On l'a sorti maintenant, mais c'est pas le premier. Il y a eu d'abord les Beatles, les Rolling Stones, David Bowie, du coup, et là, il y a eu Aretha Franklin. Et du coup, ces titres-là sortiront à terme en France? Oui, D'accord. oui, oui. Voilà. Donc, au fur et à mesure, le prochain, c'est Elvis Presley, qui sortira en mai. Et puis après, voilà, selon. En Mais mai, Elvis Presley en France ou tu parles en en, France? Fran- en D'accord. France,
Donc Espagne, ce sera simultanément en Espagne et en France, en fait, c'est ça? ouais, voilà, celui-ci D'accord, sortira en même temps dans les deux pays et ensuite on traduira les autres au fur et à mesure. On n'a pas encore décidé des dates, mais oui, d'accord, à terme, on les fera apparaître en France aussi. d'accord. Donc c'est vraiment très chouette parce voilà, en fait, on découvre tous les personnages différents de David Bowie au cours du récit. Donc voilà, David Bowie euh, dans le labyrinthe. Et à chaque fois, en fait, tous les personnages qu'il a joués plus ou moins pendant Sa carrière. ses concerts, pendant sa carrière. Mm. Et il y a toute une partie aussi à la fin, donc plus sur les références aux chansons qu'il y a dans le livre, parce qu'il y a plein de références à ces chansons, sur la vie aussi de David Bowie, et puis donc voilà, des choses un peu plus des données, quoi, pour que les enfants aient aussi une base un petit peu plus... Mais du coup, voilà. c'est un ouvrage à partager en famille, parce que les parents connaissent David Bowie, et du coup, c'est une façon de partager quelque chose avec son enfant. C'est ça, c'est pour les parents qui ont envie de montrer, de faire découvrir leurs musiciens favoris à leurs enfants, quoi. C'est un peu l'idée. Parce que D'accord. forcément, un enfant tout seul, il va pas forcément aller s'intéresser à David Bowie. Donc C'est oui, ça. l'idée c'est ça, oui. C'est que Ouais. les L'idée est très bonne. Mm. Merci. Ouais, c'est une super collection. Voilà. Tac. Après, je crois, on va passer à la locomotive des éditions Bang, Ah oui. Alors, qui super est patate. normalement, Arthur Laperla est parmi nous ce soir, normalement. Voilà. Donc Arthur, bonsoir. Voilà, Donc donc Arthur, du coup, c'est l'auteur de Super Patate. voilà. Donc, vraiment un titre qui fonctionne très, très, très bien en Espagne. Les enfants adorent Super Patate. Et voilà, donc là, c'est le 10e tome. Donc, ça fait 10 ans que Arthur travaille avec nous et qui publie un tome par an. Donc, en plus De d'autres Melvin, travaux dans par notre exemple. édition et aussi de Melvin, effectivement. Melvin, du coup, je vais vous le montrer parce que ça fait 3 fois qu'on en parle juste pour vous Ouais, mais montrer. non, mais en fait, alors le truc, c'est que Arthur Laperla, il fait Super Patate pour la jeunesse, et Melvin, c'est plutôt pour un lectorat adulte. Voilà, donc il Ouais. fait le grand écart. Il est présent partout, sur tous les fronts. Voilà. Donc, Melvin, c'est un personnage assez particulier dont les filles raffolent, littéralement, et qui n'est jamais tranquille nulle part. Donc, il vit des petites aventures comme ça. Et qui a Euh, la particularité de ne pas parler. voilà, il ne prononce pas un mot, du coup, il regarde, par contre, il observe toujours son lecteur. Donc, alors, voilà, là, par exemple, il a tout le temps un œil sur nous, mais il ne nous adresse pas la parole. Et voilà, donc il s'entraîne toujours dans des aventures un peu rocambolesques avec des méchants, des policiers corrompus. Donc il y en a un 3e tome qui sortira en juin avec une histoire sombre d'héritage et de, et de tueurs à gages. Je ne trouvais pas mon mot. Donc voilà. Effectivement, on fait le grand écart entre Super Patate et Melvin. Ouais, ben je le note en tout cas dans mon agenda. Le mois de juin, il y a Melvin 3. Voilà. Voilà. Et donc Super Patate. Du coup, donc Super Patate était un super héros au début, un super héros normal, on va dire. Et un jour, lors d'une confrontation avec un méchant sorcier, il a été donc transformé en pomme de terre. Et il s'est rendu compte assez vite qu'il avait gardé ses pouvoirs magiques. Donc il pouvait encore voler et il avait encore une force surhumaine. Donc il s'est transformé en Super Patate en rajoutant donc une petite cape et un petit costume sympa. Et au début, il a gardé sa petite houppette parce qu'il était fan de ses cheveux. Puis finalement, il l'enlève au fur et à mesure de l'histoire. Mais voilà, donc chaque livre nous emmène dans un univers différent. Donc on a le voyage dans le temps, les extraterrestres, les laboratoires un petit peu avec Les les dinosaures, la formations. dernière Voilà, aventure qui était en 2 tomes. ouais, les dinosaures, le tome 8 et 9. Ouais. Et là, donc, Super Patate doit se rendre dans le Moyen-Âge à travers un portail temporel pour aller à la recherche d'une professeure qui s'est perdue. En fait, enfin, elle a traversé le portail il y a quelques jours et elle n'est pas revenue. Donc, il va devoir revenir, il va s'affronter avec l'ancêtre du sorcier qui l'a transformé en patate. Enfin bon, il lui arrive encore plein d'histoires que je ne vous raconte pas. Mais voilà, donc tu as montré les extraits Ouais, du coup. ouais. En même temps, voilà. Donc, c'est un dessin
Là, c'est une collection du coup vraiment destinée aux enfants qui apprennent à lire. Donc, c'est tout un. La police, elle est majuscule, elle est très lisible. Il n'y a pas beaucoup de texte. Et il est. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de cases. En général, c'est quatre. Voilà, dans Super Patate, en l'occurrence, voilà, il y a quatre cases maximum par planche. C'est très coloré. C'est très coloré. C'est vraiment, enfin, visuellement, c'est facile pour un lecteur, pour un jeune lecteur. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette collection aussi, 6+, c'est que voilà, c'est de faire aimer la lecture aux enfants et en même temps avec des histoires un peu originales quand même, qui soient pas Carrément. forcément ce qu'ils ont tous les jours sous les yeux. Voilà. Et voilà, donc adapté au public jeune. Et c'est une série qui mérite d'être plus connue que ce qu'elle n'est actuellement en France. Voilà. Voilà, Donc, n'hésitez exactement. pas, si vous avez des enfants ou si vous avez des neveux ou nièces, à leur offrir, à commencer la collection Super Patate avec le tome 1 et à aller jusqu'au tome 10 qui sort donc ce mois-ci ou le mois prochain, peut-être? Là, le 21 du coup. Le 21 janvier, voilà. Le 21 janvier. Et qui, en plus, du coup, c'est des livres très sympas et souples, comme Mhm. disait Nicolas tout à l'heure. Et pas cher, parce qu'ils coûtent seulement 11 euros. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, on a déjà parlé de cacahuètes. Voilà. Donc Donc, on a déjà montré, oui, les planches de cacahuètes. Et puis on va arriver au dernier titre qui sort février. euh, oui, du coup, on a dû le retarder. Le 18, il sort, le 18 février. Voilà. D'accord. Donc Lipanda Nipanda sort le 18 de février. Basile. Donc voilà, c'est le deuxième titre qu'on publie de Basile, donc après American Dream, que je vais vous montrer Ouais, aussi. j'ai pas la couverture non plus de Euh, Lipanda. Euh, Ah ouais, je mais en vous fait, propose les premières planches de Lipanda, mais j'avais pas moi j'ai pas pensé que tu American. n'avais pas l'album, du coup, bah, j'ai pas pris la couverture. Voilà. Ouais, non, je crois que je l'ai pas ici, American Dream, en fait. Du coup, par contre, la couverture, bon, bah c'est pas grave, j'aurais dû te l'envoyer avant. Non, mais c'est pas Désolée. grave. C'est pas grave. Les gens vont chercher Oui, voilà. sur Google, hein. Vous allez faire Donc, American American Dream, Dream ça... à la Ouais, ribambule, et puis vous trouverez la chronique. Et puis voilà. voilà, avec le diaporama qui vous mettra un petit peu dans l'ambiance, mais graphiquement, de toute façon, voilà, c'est similaire à ce que vous verrez dans l'Ipanda. Le personnage, voilà, c'est le même, on va dire. Il a pas le même nom, je crois, mais Non, graphiquement, alors c'est c'est pas le voilà, même dans le sens, enfin, c'est pas le même, voilà. Il reprend les mêmes la même physiquement, c'est le fonction, même, voilà. mais ouais. C'est Vas-y, le je vais même te style. laisser hein, le Oui, présenter. voilà, donc en fait, American Dream, donc c'était une histoire sur. Je vais essayer d'être claire et ordonnée. Ça commence par l'attaque de deux Indiens d'un fast-food qui s'est implanté au beau milieu de leur réserve. Et donc en fait, ces deux Indiens qui sont les fils du chef du clan d'Indiens attaquent le fast-food, ils massacrent tout le monde et ils s'enfuient. Donc ensuite derrière, il y a tout qui se met en marche. Donc le chef indien qui doit retrouver ses enfants avant le shérif et sa troupe qui sont complètement idiots, évidemment. Ensuite, enfin plus tard dans le livre, le FBI s'en mêle. En même temps, on se rend compte que bon, le chef indien c'est aussi le patron du fast-food et d'un grand parc d'attractions qu'il a créé pour profiter de sa réserve en fait et faire payer aux touristes l'entrée, etc. Enfin, il y a plein. Du coup, c'est vraiment c'est très drôle et c'est très critique sur tout ce qui est sur la société américaine, sur le racisme, sur pas mal aussi sur l'homophobie. Donc il y a toute une partie aussi avec un des policiers donc qui est homosexuel et ses rapports avec le reste des policiers qui sont complètement imbéciles. Et voilà, bon, c'est très Et le rigolo. capitalisme aussi qui est vachement Oui, et le mis en avant. capitalisme, et du coup, le personnage principal, c'est un avocat complètement qui a pas du tout, voilà, qui a une carrière médiocre et qui décide d'aller en fait. Alors là, j'ai un trou du coup. Je me suis. Il va aller défendre les Indiens Oui, il dans. se propose pour les Oui, défendre. pour défendre les enfants qui ont massacré dans le fast-food. Et en fait, au début, voilà, il soutient pas du tout cette cause. Et puis petit à petit, on se rend compte que il est de plus en plus. Enfin, au début, c'est vraiment un intéressé complètement même. D'ailleurs, il part par hasard.
Et il se retrouve Oui. là-bas par hasard. Et finalement, voilà, il se prend au jeu. Et puis, au fur et à mesure, sa mentalité aussi évolue. Et c'est un peu, du coup, le même cas de figure dans Lipanda, en fait. Il y a ce personnage, donc, en fait, c'est Pimpin et Miliou qui partent au Congo. Donc, c'est une satire, voilà, claire de Tintin au Congo. Donc, avec un journaliste, donc Pimpin, qui est envoyé au Congo pour prendre des vacances parce que il n'arrive plus à écrire des articles intéressants. Et il se retrouve là-bas en pleine guerre d'indépendance avec donc tous les conflits entre les différents groupes indépendantistes qui s'entendent pas trop en plus et qui créent bon bref, c'est très compliqué. Du coup ça c'est les premières pages donc je vous spoile rien. Il va se faire séquestrer par un des groupes indépendantistes et qui vont vouloir en fait utiliser sa plume et le fait qu'il soit un grand reporter pour les aider à convaincre l'opinion publique. Donc au début, évidemment, Pimpin, il est complètement, voilà, il les prend de haut, il a aucune envie de s'associer à eux. Pour lui, voilà, c'est vraiment plein de clichés sur les colonies, sur comment là du coup en l'occurrence c'était une colonie belge, mais voilà, ça, c'est pareil pour toutes. Comment est-ce que, enfin, le regard des colons sur les colonisés, du coup. Voilà, bon, c'est très drôle et c'est aussi très satirique. Et puis on voit aussi petit à petit comment le personnage évolue et c'est intéressant. Basile est très doué pour cela. En tout cas, je l'ai Oui, constaté dans American Dream. Vu ce que oui, tu parce dis, que, c'est pareil. Comment? oui, il a vraiment, il y a un humour La qui est façon de super faire. fin et en même temps pas trop. Enfin, genre, je veux dire, c'est pas, c'est facilement captable, mais c'est super bien. Amener, Ouais, et puis c'est à la fois c'est cynique et c'est drôle et c'est ça fait ça. passer quelque chose quoi. Et on comprend, enfin ouais. Donc effectivement, et un peu de, voilà, un peu de choses, un peu de mots, il arrive vraiment à faire passer quelque chose enfin, voilà, moi c'est vrai que j'aime beaucoup son humour et son style. D'accord. Donc ça, c'est pour les sorties janvier-février. Voilà. Voilà, Avant, donc là, on a présenté 6 titres. Et avant qu'il y en ait encore 22 autres le restant de l'année, donc. voilà, exactement. Ok. Alors, je n'ai pas eu de questions à te poser. Je sais juste que Yann Minière, au mois de février, il me dit que c'est bientôt son anniversaire. Du coup, il connaît son cadeau d'anniversaire. Donc, ce sera Lipanda. Voilà. Merci Yann. C'est un appel du pied. Note. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on en a appris beaucoup sur ton métier. Voilà. Si ça donne envie à certains étudiants à se lancer, voilà, c'était très intéressant. Conseil. Même pour ceux qui veulent pas se lancer d'ailleurs, hein, parce que en fait, on connaît pas forcément les rouages de la bande dessinée, hein. Nous, on voit les auteurs en dédicace, éventuellement les éditeurs, mais c'est vrai qu'on connaît assez peu ce qui se passe derrière, et c'est un petit peu aussi le but de ce live et j'espère, d'autres lives avec d'autres métiers de la bande dessinée. Voilà, donc c'est d'en savoir un peu plus sur l'envers du décor. Voilà. Bah, super. Donc Bang Édition, que je vous invite fortement à découvrir à travers les titres qu'elle propose. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était à peu près le message que je voulais faire passer ce soir. Voilà, je suis gérant, j'ai découvert cette maison d'édition il y a un peu plus d'1 an et je trouve que il y a des titres de grande qualité et voilà, et qui méritent d'être connus. Euh, Ah, c'est donc, une question. J'ai mon Facebook ouvert aussi. Est-ce que Bang est bien distribué en France? Et du coup, oui, on est distribué en France et en Espagne. Donc, vous pouvez, on n'a pas de site de vente en ligne on est distribué par tous les sites de vente en ligne qui sont pas des, voilà, enfin, comme la Fnac ou Amazon. Nous, on peut pas envoyer les commandes directement, mais dans toutes les librairies, vous pouvez commander nos livres. d'accord. Et c'est tout normalement, Ouais, bah on a oui. un distributeur, on est distribué, voilà. Donc, oui, tout à fait. Il y a aucun problème sur ça. Voilà, donc n'hésitez pas.
Votre libraire n'aura juste s'il n'a pas le titre en stock, il n'aura plus juste à passer commande, quoi. Exactement. Voilà, voilà. Mais merci beaucoup, Nicolas, de m'avoir posé ces questions et de m'avoir invité. Et bah, au plaisir de nous retrouver sur un festival. Ça Ben voudra dire que la situation oui, sanitaire se sera améliorée. Voilà, je le souhaite de tout cœur. Et oui, ben moi puis, aussi. Bon, on va espérer qu'Angoulême ait lieu en juin. voilà, Voilà. on Et croise puis, les doigts. Allez, les deux. Et puis, merci Léa. mais merci à toi, merci à tout le monde, et puis à bientôt peut-être. Ça marche. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir à Merci. tous et à bientôt. Et n'hésitez pas à retrouver les différents lives soit sur notre page Facebook de la Ribambule ou soit sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous inquiétez pas, vous retrouverez assez facilement. Et puis on fait un article sur le site internet également pour vous redonner le lien vers la chaîne. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.